Assalamu alaikum wa rahmatullahi, professeur à la faculté polydisciplinaire Rachidia. Sur la dernière vidéo, mon PC s'est planté. Je sais pas c'était quoi la raison, mais voilà, donc on va continuer là où nous sommes arrêtés. Donc voilà, donc on voulait fixer le switch route. Donc pour fixer le switch route, par exemple, j'ai changé la topologie, mais c'est la même logique, c'est juste pour question ici de clarté. Je voulais pas avoir l'autre topologie, c'est pas clair, c'est deux liens qui permettent même pas de voir les ports, d'accord, mais ça c'est pas grave, ça c'est un détail. Donc on va fixer le switch port. Dans cette configuration, si vous faites ici le show spanning tree, vous allez trouver que ce PC c'est le switch route. Donc ici le bridge ID c'est la même chose que le route ID. Donc ici pour une raison ou une autre, on veut à ce que ce switch soit notre switch route. Donc on va se servir de cette commande pour le rendre ainsi. Donc si je fais ici un spanning tree, un seul VLAN, c'est notre VLAN 1, je fais ici route. Donc si je fais primary et secondary, je choisis primary. Donc si je fais ici un show spanning, on va trouver que notre switch devient le switch route, et voilà, en tapant cette commande, la valeur de la priorité a changé. Même cette valeur de priorité, on peut la contrôler en tapant presque la même commande, c'est le spanning tree, VLAN 1, priority. Donc si vous voulez, donc on peut l'exécuter sur un autre. Par exemple, si je fais ici, conft configure terminal, et en tapant spanning tree, VLAN 1, priority, donc pour la priorité, si je fais point d'exclamation, je vais trouver que cette valeur de priorité peut avoir la valeur 0. Donc ça, si je fais 0, il y aura aucun, donc ça sera le root bridge, donc c'est le switch racine, ou bien le pont racine. Ça c'est la valeur maximale. Donc si, bon voilà, ici je peux incrémenter avec une valeur de 4092. Tout à l'heure, la valeur que nous avons trouvée, c'était ça, pour ceux qui aiment les calculs. Donc si vous faites 32 769 768, parce que le 1 du VLAN, et vous faites un moins 4096, vous allez tomber sur cette valeur. De 24 577. Donc bref, il y a plusieurs façons, si vous voulez, d'attribuer ou bien de rendre un switch route racine. La deuxième chose que nous avons fait la dernière fois, c'est que on a configuré la priorité sur un port. Ici, j'ai pas de VLAN de 1 jusqu'à 100, mais c'est juste j'ai cas on a un seul VLAN. Ici dans l'exemple, par exemple, je prends une interface ici, n'importe laquelle, je supprime celle-ci, et pour rester dans l'exemple, je prends un giga, ici, giga, et si je veux modifier l'interface, je peux faire par exemple ici interface giga, ici
ici j'ai un seul VLAN et je peux lui attribuer une priorité. Je peux lui attribuer, ça c'est quel switch? Ça c'est switch 1. Voilà, c'est ça, switch 1. Si je fais conf t interface le bit 0 sur 1, le spanning VLAN 1 pour priority, si je fais ici point d'interrogation, donc c'est une valeur qui peut aller entre 0 et 240. Sur la dernière vidéo, nous avons fait une valeur de 112, donc on a fait le 128 qui est par défaut moins 16, mais je peux attribuer une valeur, un incrément de 16. Si je prends par exemple le 64, donc si je fais un AND et je fais un show, spanning, vous voyez que ici la valeur et de la priorité devient 64. D'accord? Un autre point, c'est la configuration des ports d'accès reliés sur un switch. Ici, lors du démarrage d'un switch, on a vu qu'il y a une recherche de la meilleure topologie. Et ceci prend un peu de temps parce que tout simplement, là, quand je connecte des machines entre elles, le port passe d'un état de blocking à un état d'écoute, listening, à un état d'apprentissage, learning, vers un état de forwarding, donc d'acheminement du paquet. Mais ça, c'est pour un switch, c'est bien. Ça, c'est pour le spanning du protocole, donc pour déterminer, si vous voulez, l'état des ports. Mais, bon, afin d'éviter les boucles de commutation. Voilà, ça, c'est ce que nous avons vu sur le spanning du protocole. Mais pour des machines, des PC, des imprimantes, il n'y a aucune raison à ce qu'on perde du temps pour ce passage des différents modes. Donc, la commande, il y a une commande qui est le spanning tree pour fast qui va nous permettre si vous voulez, de passer d'un état de l'état de blocking à l'état de forwarding. Donc, on va la tester. Si je prends, ça c'est pour un intervalle, je peux le définir pour un intervalle. Si je prends par exemple une machine quelconque, je vais la connecter à mon switch. Vous voyez ici que si je fais show spanning, ça c'est l'état de listening, d'écoute. Ça c'est l'état de listening. C'est toujours dans un état d'écoute. Je fais rien. Hein. Ça c'est l'état de learning, apprentissage. Ça c'est toujours dans l'état de learning. Et il passe à l'état de forwarding. Vous voyez que lorsque je connecte une machine, que ce soit un PC ou bien une imprimante, lui aussi, bon, il passe par ces étapes. Donc là, si vous voulez, pour gagner du temps, on va dire ici, donc, et pour passer directement, de faire passer directement le port de l'état de blocking à l'état de forwarding, on va taper cette commande conf
conft sur l'interface, par exemple ici, Fast Ethernet 0 sur 1, Fast Ethernet 0 sur 1, interface Fast Ethernet 0 sur 1, et je fais le spanning ici pour fast. Warning, profile should only be enabled on port. Okay. Cancel. C'est OK. Donc ici, si je connecte, ça c'est un message. Ici, si je connecte, parce que je l'ai appliqué à Fast Ethernet 0 sur 1. Ouais, c'est ça, c'est pour cette raison que j'ai eu une erreur. Donc Fast Ethernet 0 sur 2. Interface Fast Ethernet 0 sur 2. Le spanning post fast. Donc ici, si je fais, on va tester. Vous voyez, elle a passé directement de l'état de blocking à l'état de forwarding. Donc merci